Bonjour, salut l'Afrique. Vous êtes sur SciTech Africa News. Je suis Ignatius Anor. Le Nigeria peut se prévaloir de beaucoup de bonnes choses. Parmi celles-ci, sa plus grande bibliothèque en ligne. Cette bibliothèque numérique a été lancée en octobre et l'accueil est encourageant. La plateforme Bambouk compte déjà plus de 2000 membres et 1000 livres y comptent toujours. Bambouk indique que sa mission est de donner aux auteurs locaux les moyens de faire passer leurs œuvres tout en gagnant l'argent pour eux-mêmes en utilisant le pouvoir de la technologie. Selon les statistiques, le Nigeria possède le plus grand marché de téléphones mobiles en Afrique avec plus de 100 millions d'internautes. Bientôt, vous saurez comment fonctionne cette bibliothèque numérique au Nigeria, mais tout d'abord, le fondateur de PDG Bombo, Ogo Okoye, a dit sa motivation dans le lancement de cette initiative. Beaucoup d'auteurs, d'éditeurs, d'écrivains africains éprouvent de difficultés à distribuer leurs livres dans le pays. La plupart d'entre eux ont leurs livres sur des plateformes comme Amazon, qui est une société américaine axée sur le contenu international. Il y avait donc là une grande opportunité que nous avons vue de pouvoir apporter le contenu et la littérature africaine aux Africains et aux Africains de la diaspora aussi. Nous avons donc commencé à construire cette plateforme en 2016 et nous venons de lancer l'application avec succès en octobre et elle se porte très bien jusqu'à présent. Cette grande bibliothèque est plus qu'une plateforme pour sélectionner ce que vous voulez. L'intelligence de l'application signifie qu'il est recommandé de choisir plusieurs options. La plateforme permet aux membres d'avoir un accès illimité à tout le contenu de la plateforme. Ainsi, si les utilisateurs ou les membres veulent lire des livres sur l'esprit d'entreprise ou des livres sur l'amour ou la fiction ou des livres religieux, ils peuvent les y trouver. L'application est fondamentalement intelligente, ce qui lui permet d'apprendre ce qui intéresse le lecteur et de commencer à lui recommander des livres qu'il pourrait vouloir lire. Les auteurs ne sont pas facturés pour avoir leurs livres électroniques sur cette plateforme, mais les membres payent 500 Naira, moins de $2, pour profiter du service. La plupart des auteurs que nous avons nous contactent et nous envoient leurs livres en format PDF ou EPUB, qui est la norme pour les livres électroniques. Nous ne facturons pas de frais, en fait c'est gratuit pour les auteurs d'embarquer le livre sur notre plateforme. Mais nos membres doivent payer 500 Naira par mois et les auteurs reçoivent une part de cette somme. Notre plan international, oui, nous sommes au Nigeria pour le moment. Nous n'avons pas beaucoup d'auteurs étrangers, mais c'est quelque chose que nous sommes prêts à explorer. La santé en Sierra Leone, c'est un secteur essentiel au cœur de notre vie sur Terre. Malheureusement, la collecte des données dans la plupart des établissements de santé en Afrique est encore lacunaire, mais tout n'est pas perdu. eHealth Africa est intervenu pour rendre les choses plus faciles, rapides et efficaces. En 2016, l'équipe a créé le système électronique intégré de surveillance et de riposte aux maladies afin d'améliorer le flux d'informations au sein des systèmes de santé. En Sierra Leone, cet outil de collecte de données numériques et de génération de rapports spécialement conçus à cet effet contribue à améliorer la prestation de soins de santé au niveau national et des districts. Les DIET est responsable des systèmes d'information chez eHealth Africa. Nous mettons donc les données dans un outil électronique qui les aide à identifier les tendances et qui fournit une base pour les données importantes de surveillance des maladies. Plus récemment, le projet s'est efforcé de fournir à tous les établissements de santé, soit environ 1200 tablettes numériques et une formation à l'utilisation d'un tarif journalier qui a été personnalisé pour la Sierra Leone et une application dans leur rapport hebdomadaire ISR qui capte environ 26 maladies différentes et qui rend compte des cas et des décès. Voilà, c'est tout ce que j'ai prévu pour vous pour SciTech cette semaine. Je suis Ignatius Anor. La conversation se poursuit à @IgnatiusAnor